Coucou Jimmy, ça va? Ça va. Donc là on est au CSM, le tournoi 2025. On est où? À Orléans? Orléans. D'accord. Bon, on va aller voir. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors donc c'est le Savannah Craft. On vend surtout des produits Malagasy. D'accord. Qui sont les plus récents de ce qu'on peut trouver habituellement. D'accord. Donc on essaie toujours d'innover. Alors, je dis on, mais c'est plus ma soeur parce que là je l'aide. Ah d'accord, c'est gentil. Voilà. Et donc voilà, donc vous avez les bijoux, les sacs. C'est joli, hein. Voilà, je vais faire un petit truc, je vous laisse. D'accord. Joli ça. Pardon. T'as vu Ginny? Voilà, donc les parures. C'est en quelle matière déjà? C'est en corne de zébu et c'est tortue. Ah, d'accord. Et ça c'est raffia? C'est du raffia, donc c'est un peu comme la tendance d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, essayer d'apporter quelque chose de nouveau que ce qu'on voit habituellement. Donc là vous avez les petits sacs en bandoulière. D'accord. Ça c'est un ensemble, chapeau et sac bandoulière, mais avec ce qu'on voit beaucoup, ce qu'on porte beaucoup aujourd'hui. D'accord. Comme ça là sur l'épaule. D'accord, c'est joli, hein. Voilà. Et sinon les produits traditionnels de croco. Oh, d'accord. C'est très joli, hein. Des écharpes en laine, soit brutes. Tu connais un peu? Tu dois connaître tous les produits. Oui, c'est comme mamie, elle en a comme ça aussi. Oui, ben oui. C'est traditionnel ça. C'est traditionnel, oui. En plus, c'est toutes les couleurs là. Oui, c'est ça. C'est joli. Et si vous voulez, là, ici, on a les épices. Savannah Space. Il y a les caviars de vanille. Les épices, tout ce qu'on peut retrouver à Madagascar. Il y a le mourine, il y a le curcuma, il y a poudre de baobab, les coriandres, les baies de rose, tout ça. Oui, et poivre sauvage. Voilà. Donc on essaie de varier les produits qu'on peut trouver à Madagascar. Ah, c'est super. D'accord. Avec les jolis sacs? Oui, ben ça c'est les traditionnels, là, notre cabane, le caban, je dis cabane, mais c'est la fatigue, je pense. Mais c'est les armes. Arnagas, oui, voilà. Très célèbre. On mène au marché. Merci beaucoup alors. Hein. Merci à vous. Merci. Et bonne continuation. Merci. À vous aussi. Merci. Merci. On va aller dans un autre stand. D'accord. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Nous sommes la Koutoupé et on vend des articles malgaches, des arts malgaches plutôt, qui concernent tout ce qui est travail en raffia et en corne. D'accord. D'accord. On va regarder. D'accord. Alors là, c'est une set de table. Ça, c'est une set de table. C'est joli, hein? Il y a les boîtes à thé, boîtes à mouchoirs en raffia. D'accord. C'est souvenirs de Madagascar. Il y a les dominos aussi en corne. Oui, c'est joli. Et il y a le petit souvenir de Madagascar
C'est le vélo en canette. Ah On là là. fabrique avec des canettes. Canettes de coca, canettes de bière, tout ce qu'il y a. C'est joli, hein. Toutes les couleurs. Et là, c'est les petites voitures en bois. Oh. Ça, c'est les taxis brousse de Madagascar. Et là, c'est l'ancien 2 chevaux. Ah, ça c'est solide, hein. Et je vous dis tout à l'heure, il y a les travails encore. D'accord. Les C'est joli, coupelles, hein. les petites cuillères, D'accord. il y a le verre. Ah oui, c'est joli, hein. Et là, c'est les cuillères à salade. D'accord. On corne tout ça, hein. Encore tout ça. Et là, on fait un peu des épices de Madagascar. Il y a curcuma, il y a le gingembre, le poivre, il y a le baie rose, cannelle. Et là, La vanille aussi. il y a la vanille. Oh, le fameux vanille de Madagascar. Ça vient de loin, hein. Vous savez de loin. Et là, les sacs. Ce que j'ai dit tout à l'heure au début, c'est en raffia. D'accord. Oh, ils sont beaux, hein. C'est des crochets, C'est fait à la main, ça. c'est fait à la main. Tout ça, c'est fait à la main. D'accord. Et là, c'est encore des cornes, mais en bijoux. Il y a les bagues, colliers, le bracelet. D'accord. Voilà. C'est joli. Il y a les porte-clés aussi. Voilà. C'est tam-tam, ça. C'est tam-tam. Il y a tortue. Voilà. Il y a les boucles d'oreilles aussi en corne. Hein. Oh, c'est beau, toutes les couleurs. Oui. Et tout ça, c'est des petites pochettes. Raffia. Porte-monnaie en raffia. Oh, c'est joli, hein. Jimmy, regarde. 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 C'est joli, hein. Hop. Et le chapeau Chapeau. Chapeau A. en raffia. Raffia. Ah oui, avec le soleil en plus. Il y a les petits sacs pour demoiselles. Il y a les nappes de table. La petite robe Smoke. brodée. C'est joli. Voilà. D'accord. Il y a le rideau aussi. Hein. C'est fait main. C'est brodé. Ah oui. Vous avez, regarde. Ah oui, il y a les... Il y a des sujets malgaches en plus. Voilà. Ah oui, c'est très beau. Très beau. Merci. Merci beaucoup. Coucou chérie. On va voir un autre stand. D'accord. Bonjour. Bonjour, bonjour Jenny, bonjour la maman Jenny. Bonjour. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? À toi d'abord. Donc, Irène Rachel, je fais surtout du figuratif, aussi bien de la peinture à l'huile que de l'aquarelle. Ça fait 18 ans que je peins. Tout début, j'ai appris toute seule, autodidacte. Et depuis les 9 dernières années, je prends des cours soit collectifs ou individuels. D'accord. Et j'en vis pas, j'avais un métier, j'étais conseillère à l'emploi, à Pôle emploi. Et puis maintenant, je suis à la retraite depuis 2 ans. D'accord. J'aime bien voyager. Sinon, je chante dans une chorale aussi. J'aime bien. J'ai un potager, il y a un verger. D'accord. Et je suis aussi traductrice et je suis poète aussi. Wow, tout ça. Super. Je chante dans une chorale d'église aussi. D'accord, ok. On peut voir vos œuvres? Oui, tout à fait. Donc là, ce sont
des aquarelles que j'ai peint cet été. Non, pas cet été. J'étais à Mada pendant un mois. Et j'ai fait tout ça. J'ai plusieurs. Là, par exemple, c'est des Lémuriens. Ici, c'est un village des Hautes-Terres. Et puis là, c'est le baobab de Majinga. Waouh. Le grand baobab, là. Puis j'ai encore des baobabs, mais plutôt au sud de Morndal. D'accord. Et après, ça c'est le lac Anouche, mais bon, pas tellement de ce qu'on connaît maintenant, mais le lac Anouche d'avant. C'est beau. Et sinon, ici, chez les Lémuriens, bien sûr, encore des baobabs, mais plutôt des baobabs de Morndal. Et là, c'est une île très célèbre à Djigo, pour ceux qui connaissent Djigo. C'est ce qu'on appelle le Mouchilouj ou pain du sucre. Et là, c'est un village des Hautes-Terres, malgache. D'accord. Et là, c'est un village sur la côte, ça peut être sur n'importe quelle côte. D'accord. Et sinon, ce qui concerne l'huile, là c'est toujours les baobabs de Morndal. Encore un village malgache. Là c'est un oiseau malgache, mais je suis désolée, je me souviens plus du nom. Oui, c'est beau, hein. Et là j'ai Nelson Mandela. Oui. Et là c'est un bouquet d'anthurium. J'ai fait des photos au parc Keukenhof d'Hollande. J'en fais des photos. Et après c'est Barack Obama. Ensuite ça c'est le vin. C'est ce qu'on appelle les hérons en français. D'accord. Et c'est dans le sud de Madagascar que ça vit. Et là, c'est la cathédrale Notre-Dame. Mais D'accord. bon, c'était avant, bien sûr, que ça brûle. Et puis maintenant, de toute façon, c'est restauré complètement. D'accord, ok. Bah, c'est très beau, hein. Merci. Oui. Et puis, je fais des prix pendant ce CSM. D'accord. Donc, je fais des prix à tous ceux qui veulent acheter. D'accord. Ben, merci beaucoup alors. Puis je demande de faire la connaissance de Jenny. Et la maman s'appelle comment? C'est Ouli. Ah, comme ma grande soeur. Enfin, elle, c'est Ouchéen. Dans le début, c'est pareil. Oui. Ben, merci beaucoup alors. Bonne continuation. Hein, Merci. Merci. Vous aussi. Merci. Coucou. Bonjour Jenny. Bonjour Rudy. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Donc me présenter, j'ai pas trop l'habitude, mais je vais quand même essayer de le faire. Donc c'est Ondira Koutma, je suis peintre. Donc voilà mes œuvres, donc à partir de là, jusque là. Ah, Et je vais essayer d'en changer tous les jours pendant ces 3 jours d'exposition. d'accord. Qu'est-ce que je peux raconter? Donc du coup, la peinture est vraiment une de mes passions préférées. Je peins à l'huile et en acrylique et surtout au couteau. C'est-à-dire que je peins très rarement au pinceau. Je suis spécialisée dans la peinture au couteau. Quoi d'autre? À la base, je suis médecin. Je ne suis pas du tout peintre. D'accord. Mais ça m'a permis au fait de finir déjà mes études peut-être et aussi d'accéder à autre chose à part la médecine. Puis après, comme Irène, je manipule les mots aussi parce que j'essaye d'écrire. Donc j'écris des poèmes aussi. Donc voilà, je suis en train d'écrire mon livre actuellement. Il va sortir d'ici tôt d'ailleurs. Et puis j'essaie aussi de faire des expos. Vraiment pas mal d'expos cette année. J'en ai fait au moins 8 expos déjà. Ah oui. Donc j'expose pas mal. Vous pouvez me voir sur Insta et tout. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voulez savoir en plus? En fait, c'était juste pour vous dire que ça ouvre l'âme, en fait, la peinture. C'est une sorte de poème aussi. C'est une écriture de l'âme. Elle aime bien Donc, voyager voilà. aussi comme moi. Ah, d'accord. Ah, bah c'est bien ça. Voilà, donc, je peins tout ce que je vois et je copie sur rien. C'est-à-dire que ça m'arrive comme ça et je peins ce que je vois dans mes yeux, dans ma tête, voilà. D'accord. C'est de l'imagination en C'est fait. l'imagination. Waouh, voilà. super. Donc, ça peut prendre un mois,
Des fois, j'arrive à faire un tableau en une journée. Vraiment, ça dépend de beaucoup de choses, au fait, de mon état d'âme, de mon état d'être. Il y a tout ça mélangé, donc voilà. Ah, c'est super. On peut regarder les tableaux maintenant. Oui, allez-y. Vous nous dites si vous voulez. Donc voilà, là par exemple, c'est une peinture, un tableau entièrement au couteau. D'accord. Donc c'est un tableau malgache, hein, vous voyez le paysage malgache, avec les maisons malgaches, la charrette malgache et un sarri de casse. Donc voilà, c'est paysage merne que vous voyez là, voilà. D'accord. Avec le ciel assez nuageux et puis sûrement à la fin de l'après-midi, je pense. Parce qu'il y a le rouge, il y a le jaune, voilà. Là, pareil, j'aime bien les charrettes et j'aime bien, en fait, les maisons malgaches. Donc, j'essaie de mettre le jacaranda. Donc, voilà, c'est ma jeunesse. Hein. Oui. Ma peinture est très nostalgique, en fait. D'accord. Donc, voilà. Toujours la peinture malgache, toujours au couteau. Et les lémuriens qui représentent Madagascar, là c'est pas vraiment malgache, mais je peins comme ça parce que je peins de tout, en fait, je me limite pas à faire que malgache. C'est bien. Voilà, c'est tout ce que je C'est peux très dire. joli. Là, je fais un prix exceptionnel. Oui. Vous pouvez vraiment y accéder s'il y a des tableaux qui vous plaisent. D'accord. Donc voilà. Et puis je souhaite à Jenny une très belle réussite dans tout ce que tu fais. Et puis à la maman aussi. Merci beaucoup. Et voilà. Et puis n'oublie pas que les études c'est très important aussi. D'accord. Donc, Oui. voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. J'ai oublié de dire que c'est un recueil de poèmes en malgache que j'ai traduit en français de littéraire. Et un deuxième livre, ce sera un carnet de voyage sur Madagascar, et surtout de l'aquarelle que je vous ai montré là, mais il y en aura d'autres. J'en mettrai 30 tableaux sur le carnet de voyage. Normalement, ça sortira dans le courant du mois Tu me vois sur d'octobre. D'accord. D'accord. Ben c'est. Merci beaucoup alors. sur WhatsApp aussi. Je sais Alors on va aller voir Mad H2O. Bonjour. Oui, alors moi je suis, je m'appelle Lina et je suis la présidente d'une association qui s'appelle Mad H2O. Nous œuvrons pour Madagascar. Voilà. Donc nous sommes une association qui a été créée en 2009 et puis nous nous occupons de développement durable. Donc, voilà, pour éviter l'assistanat. Voilà. Donc nous essayons nous soutenons une école publique et donc qui va de la maternelle jusqu'en 3e. Enfin, c'est une école de campagne. Avant notre arrivée, ça s'arrêtait à la 5e. Et depuis qu'on est là et que on les soutient, ils ont obtenu un collège annexe. Ah, c'est Voilà. super. Voilà. Donc, comme je disais, nous ne faisons aucun assistanat, nous ne faisons que du développement durable. Et donc, nous leur apprenons et les encourageons à créer des activités génératrices de revenus. Et donc, par exemple, déjà à la base, l'association s'appelle Mad H2O. Je vais peut-être raconter un petit peu l'histoire de Mad H2O. Oui. Mad H2O, c'est-à-dire H2O comme l'eau, puisque les premiers adhérents de l'association sont étaient des anciens chimistes. Et donc, pour garder la connotation chimie, on a gardé H2O. Et la première réalisation que nous avions faite
en 2009, c'était une adduction d'eau potable. Donc, de l'eau pour Madagascar, d'où MAD H2O. Voilà. Donc en fait, comme c'est écrit sur le panneau, donc nous nous occupons de villages donc à faible revenu et à déficit vivrier. Voilà. Et en fait, nous ne faisons pas d'assistanat, nous leur donnons les moyens pour leur permettre de sortir du cercle vicieux de l'assistanat et accéder au cercle vertueux du développement durable. Et nous créons des centres d'animation pour essayer de diminuer l'exode rural. Et nous créons donc des activités, nous leur apprenons à faire des activités qui génèrent des revenus. Donc entre autres, nous avons créé un labo pas un labo, c'est un bien grand mot, un atelier de chimie, et nous leur avons appris entre autres à faire du savon artisanal. Donc ils produisent actuellement du savon artisanal, donc ils vendent, et on leur a mis aussi sur les jardins potagers, les jardins familiaux, culture maraîchère, donc et pisciculture, enfin pas pisciculture mais grossissement de poissons, et qu'ils vendent, alors ils vendent leurs produits. Et puis de là, c'est cet argent-là, c'est ce qu'ils gagnent, qu'ils versent dans la caisse de leur école. Parce que nous ne donnons, nous ne faisons pas d'assistanat, on leur apprend à pêcher, on ne leur donne pas le poisson. Voilà. C'est super. Voilà, en gros. Et puis, alors, donc, dans le cadre de la création de centres d'animation, donc pour éviter l'exode rural. Donc on a fait récemment une extension de notre atelier de qui fait et nous avons donc construit 2 nouvelles salles, dont une, on a fait donc un atelier informatique. Évidemment, c'est l'initiation des élèves à l'informatique. Et puis un atelier de couture, voilà, l'initiation à la couture. Et puis une belle réalisation aussi, c'est que nous avons créé donc un petit centre de santé, donc le dispensaire, avec un médecin qui vient 2 jours par semaine. Et puis, dernièrement, il y a 2 ans, nous avons créé un petit centre de soins dentaires, et puisque nous avons pu avoir, grâce à l'AFD, un cofinancement pour électrifier tout le site, autant le centre de santé que l'école. Donc ça nous a permis de faire fonctionner un fauteuil dentaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Alors maintenant, on est allé plus loin. Madagascar, c'est un beau pays, hein, mais c'est un pays pauvre. C'est un pays plein de ressources, enfin de ressources, plein de plantes médicinales. Bon, malheureusement, comme c'est un pays pauvre, eh ben, les locaux n'ont pas les moyens d'acheter les huiles essentielles. Donc, alors que nous avons la star des antiviraux en huile essentielle, c'est-à-dire l'huile essentielle de Raftsar, mondialement connue. Et donc, ce que nous avons fait, nous leur avons construit un alambic. Ils ont planté en 2012, on a donc fait planter des pieds de Raftsar, 12 pieds de Raftsar autour du centre de soins. Et de là, ils ont maintenant, depuis l'année dernière, les arbres sont suffisamment matures et
qui peuvent faire l'extraction de l'huile essentielle de rapsade. Donc en fait, voilà, et donc c'est ça, ils le dispatchent auprès des malades qui viennent dans le petit dispensaire. Et puis ben, comme ça, tout le monde peut se soigner, hein, presque rapidement. Ah, c'est super. Voilà, et puis le reste, normalement, il devrait y avoir une pharmacie qui vont prendre leurs produits. Donc voilà, donc c'est tout ce que nous faisons, et si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus de nos réalisations, eh bien vous aurez un peu tout ça sur le site ma-2o.fr. D'accord, merci beaucoup alors. Merci. Merci. Ben merci, hein, merci de l'intérêt que vous portez à notre association. Et puis bon, surtout, moi je vous engage, moi je suis sur la pente descendante, hein, au crépuscule de ma vie, mais je vous félicite pour votre engagement, et maintenant c'est votre ère, et je crois qu'il n'y a que la jeunesse qui peut faire comment dire, développer ce pays, ce beau pays, que ça redevienne comme ce que c'était avant. Merci beaucoup. Merci.